Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de l'Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui existe depuis plusieurs années, donc qui est sorti en 2001 et qui est vraiment un jeu très bien fait pour pouvoir nous accompagner dans notre cheminement vers le fait de prendre soin de soi de façon plus bienveillante, de façon plus consistante aussi, parce que je vous dirais, des fois, ça arrive qu'on se rend compte qu'on est très, très fatigué, qu'on est épuisé, puis on se dit « Ah oui, il faudrait que je prenne soin de moi », puis là, ben, ça dure un temps. Mais des fois, le naturel revient au galop, on reprend un rythme qui est trop effréné, on ne s'écoute pas, on ne se respecte pas, et en fait, quand on est dans une espèce de réflexion pour nous aider à voir comment on pourrait mieux prendre soin de soi, ben des fois, le fait d'avoir un outil pour nous accompagner, comme un jeu de cartes, ben ça peut nous aider, parce que des fois, on sait qu'on est fatigué, on sait qu'on est épuisé, on sait qu'on a besoin d'une pause, on sait qu'on aurait besoin de changer les idées, mais on ne sait pas comment faire. Des fois, on est tellement fatigué qu'on ne voit pas comment faire. Donc, le fait d'avoir un outil comme un jeu de cartes qui est là dans notre armoire, puis qu'on peut dire, OK, je sors mon jeu de cartes, puis je vais brasser les cartes, je vais voir ce que ça me propose aujourd'hui, puis si ça peut me donner des idées, si ça peut enclencher quelque chose en moi, faire émerger un désir de prendre soin de moi, ben c'est comme ça qu'on peut utiliser en fait ce jeu-là pour nous aider dans notre nouvelle habitude de prendre soin de nous. C'est le jeu de Cheryl Richardson, les cartes du bien-être. Donc, c'est vraiment de très, très, très belles cartes. Faut savoir, il y a 52 cartes, donc ça, c'est quelque chose qui va aider. Ces cartes-là, en fait, c'est pour nous accompagner dans cette mission personnelle qu'on peut avoir de mieux s'écouter, de mieux se ressourcer, de mieux s'amuser, de se donner la permission aussi de faire ce qu'on a besoin pour se sentir plus en équilibre, plus en harmonie dans notre vie. Donc, c'est vraiment un beau jeu pour ça, avec des magnifiques images. Je vais vous montrer les cartes tantôt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le boîtier de 52 cartes, vous allez trouver, je trouve ça intéressant, il y a une carte avec toutes les différentes cartes, c'est qui les a illustrées. Donc, les illustrations, les peintres, c'est vraiment très beau. Puis on nous dit, en fait, si on aime une des cartes, ben on peut se faire venir une reproduction de cette image-là. Donc, c'est intéressant. C'est pas tous les jeux de cartes qui font ça. Et on a aussi, j'aime beaucoup, l'auteur qui nous fait un petit coucou, qui nous dit un petit peu c'est quoi son intention avec ce jeu-là. En fait, si je regarde avec vous, c'est vraiment de pouvoir piger une carte au hasard, puis que ça nous donne une idée sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'honorer, pour se faire du bien, pour se ressourcer. Et en fait, c'est vraiment beau parce qu'elle nous dit aussi que dans son intention, elle avait espoir que ces cartes-là puissent voyager, donc qu'on puisse vraiment aider les personnes autour de nous avec ces cartes-là pour aider les gens autour de nous de mieux prendre soin d'eux aussi. Donc, pourquoi c'est important de prendre soin de soi? Ben, on en parle souvent, hein? C'est un sujet qui est assez populaire en ce moment. Je vous dirais que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout va vite, hein? On est vraiment dans la performance, on est vraiment dans le faire, dans l'action. Puis c'est correct parce que quand on fait des choix, on prend des décisions, on agit, on est dans l'action, mais c'est là que ça se passe en fait. C'est là que on fait des choses qui vont avoir le potentiel de changer notre vie, mais des fois on oublie que ce cheminement-là, tu sais, ces réflexions-là qu'on va faire, cette introspection, ces bilans de vie-là qu'on va faire quand on va voir clair où est-ce qu'on on en est, puis qui on est, puis de faire la différence avec où est-ce que j'aimerais être, puis comment j'aimerais me sentir, de faire ces prises de conscience-là, c'est très, très, très précieux, mais en même temps, c'est très énergivore.
ça tire du jus, ça prend de l'énergie. Puis ce qui arrive, c'est que souvent, quand on fait une prise de conscience, on se sent vraiment très bien, ça fait du bien, même si des fois il y a des émotions qui sont difficiles. Je dis que ça fait du bien parce que c'est comme le déclencheur pour pouvoir activer quelque chose de mieux, de souhaitable dans notre vie. Donc c'est comme le déclencheur, le précurseur, ça c'est bien, mais ça prend de l'énergie. Puis on peut pas dire, ben là, ok, j'ai vu ça, là je continue, puis je creuse, puis je creuse, puis je creuse, puis je creuse, puis là, la prochaine prise de conscience, puis la prochaine réflexion, puis je travaille sur moi, puis je travaille fort, puis je fais des efforts. C'est épuisant. C'est très important. On veut faire ça, c'est souhaitable, mais c'est épuisant si on ne prend pas de pause. Si on ne s'accorde pas un moment, si on ne s'accorde pas l'espace pour intégrer ce qu'on vient d'apprendre, pour que ce qu'on vient de voir ou de comprendre, ça puisse se déposer en soi. Ça prend un moment, ça. Ça prend un espace aussi où est-ce que je me sens en sécurité, où est-ce que je me sens stable pour pouvoir justement faire des choix puis prendre des décisions qui vont peut-être bousculer ma vie un petit peu. Ben, avant de faire ça, c'est important d'avoir une stabilité intérieure pour pouvoir se mouvoir avec ces changements-là qui vont arriver. OK? On ne veut pas vivre les changements comme une claque en arrière de la tête ou une poussée qu'on tombe sur le dos. Ça arrive des fois. Mais si on peut prendre le temps, s'accorder un moment pour vraiment vivre les différentes étapes, vivre les différentes phases d'un changement, ben on va juste être plus en mesure de pouvoir accueillir ces changements-là dans notre vie sans tout bouleverser. OK? Donc, le prendre soin de soi est très important. Puis, c'est pas, tu sais, souvent je vais dire ça, hein, c'est pas de manger un morceau de chocolat ou de prendre un bain chaud avec des bulles, prendre soin de soi. Ça peut être ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Prendre soin de soi, ça inclut le fait d'apprendre à se connaître, apprendre à écouter nos besoins. Et quand on les a entendus, quand on sait c'est quoi qu'on a besoin en ce moment, mais c'est pas fini. Faut apprendre à respecter ça. On peut pas dire, ah oui, je sais, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas le temps, c'est pas le moment, donc je continue, puis je l'ai vu, je me connais, j'ai vu. J'ai entendu le message. Oui, mais faut-tu l'écoutes, le message? Faut-tu l'écoutes? Ça veut dire, faut-tu sois capable de l'entendre, mais faut que tu sois capable aussi de faire des gestes, des actions, de prendre des décisions, de faire des choix qui vont dans le sens de ce besoin-là. Donc, c'est écouter le besoin, l'accueillir, mais c'est le respecter et c'est d'agir en conséquence de ce besoin-là. Combien de fois ça arrive que vous dites « je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée, j'ai besoin de me reposer en fin de semaine », puis que vous avez une invitation pour faire une activité, puis tout dans votre corps fait « non, je veux me reposer », mais que vous dites « ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça va juste être 4 heures dans ma fin de semaine, c'est pas si grave, t'es pas en train de t'écouter quand tu fais ça ». Puis on fait ça tout le temps, de différentes façons. On sait ce qu'on a besoin, puis on le fait pas. Donc, c'est comme l'autre partie de s'écouter, puis c'est là-dedans que dans notre développement personnel à nous, c'est important de vivre aussi cette phase de dépouillement, de dire c'est quoi mes habitudes, c'est quoi mes réflexes maintenant par rapport à ça. Puis je vois clair, puis j'accepte ce que je vois, je me juge pas, je me tape pas sur la tête, je dis ok, maintenant, c'est ça mes réflexes, c'est comme ça. Mais là, pour pouvoir faire autrement, ben, je dois désapprendre ça pour pouvoir apprendre d'autres choses. Je dois choisir autre chose. Et ça implique de renoncer à ce que je faisais avant pour accueillir et pratiquer quelque chose de nouveau qui sera pas facile. Parce que quand on fait quelque chose de nouveau, c'est pas naturel. C'est pas notre réflexe automatique. Fait qu'il y a de la résistance. C'est pour ça qu'on dit que
Ça prend de l'énergie faire des changements. Donc, si vous êtes en période de changement maintenant, ou si vous êtes en période de travail sur soi, de développement personnel, d'apprendre à se connaître, vous allez voir des super belles choses, puis vous allez voir des choses que vous aimez moins. Ça prend de l'énergie. Donc, on veut se nourrir. Toute l'énergie qui sort, qu'on dépense, c'est correct de donner de l'énergie à nos relations, aux activités qu'on aime, puis tout ça, tout ce qu'on fait, ça dépense une énergie, c'est correct. Mais on veut juste être sûr de se remplir d'énergie aussi pour créer un équilibre en soi. Donc, ces cartes-là peuvent vraiment nous aider. Puis là, je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment belles, les images. Donc, on a ici l'opportunité. Puis, derrière chacune des cartes, il y a un message. Donc, l'opportunité, libérez-vous du passé. Quand vous laissez aller le vieux, vous faites la place au nouveau. OK? Les opportunités. On peut avoir ici, c'est beau ça. Les limites. Donc, fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. OK? C'est des rappels. Vous me direz, c'est des choses qu'on sait déjà. Oui, mais est-ce qu'on les oublie régulièrement? Oui. Tu sais, moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans, j'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale. Puis il y a encore des moments dans ma vie à moi où est-ce que je me rends compte, hey, tu pousses là, tu pousses, puis tu tires, puis tu vas au-delà de tes limites. Puis là, je me dis, oh, je prends une pause, j'arrête, je déconnecte. Je me pousse juste pour me ressourcer parce que c'est important. Mais ce qui arrive, c'est que même si on sait tout ça, dans la vie de tous les jours, on est distrait, on est préoccupé, il y a plein de choses à s'occuper, puis ça va vite, puis on l'oublie, c'est humain. Donc c'est pour ça que ça peut être précieux d'avoir un jeu comme ça. Regardez, c'est belle. Des priorités. OK? Dans la carte des priorités, on nous dit ici, établissez vos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus facile. OK? Ce qui est important pour vous. Celle-là est belle. Relaxation. Elle a l'air tellement bien. Accordez-vous un moment d'oisiveté. Il n'y a pas de mal à ne rien faire. Puis j'ai dit faire parce que c'est faire. Puis ça, j'aime ça parce que, en fait, il faut savoir que ne rien faire, ça n'existe pas. Tu ne peux pas ne rien faire. Parce que même si tu es couché sur le divan, les yeux fermés, qu'il n'y a pas de musique, qu'il n'y a rien pour te distraire, tu es en train de faire plein de choses quand même. Tu es couché sur le divan, là. Tu te reposes. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien pour te distraire. Si quelqu'un te dit « T'es paresseuse, tu fais rien », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis couchée là, mon cœur il bat. Je respire. Je régule ma température. Il y a plein de choses qui se passent en moi. Je suis toujours en train de faire quelque chose. OK? Ce qu'on veut dire avec le fait de prendre un moment pour soi, c'est de prendre un moment pour faire ce que ça te tente, pour faire quelque chose qui te fait du bien, qui te nourrit, qui te donne l'énergie. Puis vous savez très bien, je sais que je parle de ça, puis vous allez voir des images passer. Si je vous dis, par exemple, il y a des activités qui nous tirent de l'énergie, qui nous enlèvent de l'énergie, vous voyez c'est quoi pour vous. Si je vous dis, il y a des choses qu'on fait, des activités qu'on fait qui nous donnent de l'énergie, qui nous remplit de vitalité, vous savez aussi c'est quoi pour vous. Ben c'est ça, prendre du temps pour soi. C'est pas juste prendre soin de soi, c'est prendre le temps pour soi. Puis des fois, les gens vont dire, mais j'ai pas le temps. On a 24 heures dans une journée, il faut en dormir. Mettons, vous dormez en 7-8 heures. Bon, on va travailler, on va s'occuper de nos responsabilités, les obligations qu'on a. Ne serait-ce que 20 minutes dans ta journée. Si tu as 20 minutes, très important de choisir ce que tu vas faire avec, qui va te nourrir, qui va te faire du bien. Puis ces cartes-là peuvent nous aider à faire ça. Regardez, intéressant, action.
L'action, ça fait partie du bien-être et de prendre soin de soi. Comment elle nous dit ça, elle? Agissez. La voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. OK? C'est vraiment beau. Ah, la patience maintenant. La patience. Soyez patient. Soyez prêt à passer du bien à l'excellence. Oh! OK? C'est différent, ça. Puis je veux vous montrer, avec cette carte-là, qui me donne une belle opportunité, que ce qu'on a dans tous les jeux de cartes, n'importe quel, incluant celui-ci, c'est le message ou l'inspiration de l'auteur, ce qui est très précieux, parce que ça nous donne une piste, ça nous donne un départ dans notre réflexion pour dire, OK, voici ce qu'on me propose, moi, ça me dit quoi maintenant? Okay? Puis si vous participez à l'activité Connais-toi toi-même tous les dimanches matins sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook, vous savez, on fait ça toutes les semaines depuis 4 ans et demi sans relâche. On apprend à faire confiance à notre propre instinct, à notre propre ressenti. Okay? Si vous voyez une carte, puis vous lisez le message, puis vous dites « Ah, c'est intéressant, mais moi, ce que ça me dit, en plus, c'est ça. » Ben, la réponse de l'auteur n'est pas au-dessus de votre réponse à vous. C'est un complément. Si vous voyez autre chose, ben c'est parce que ça vient de votre expérience, de votre bagage, de vos besoins, de vos valeurs. Ce que vous voyez dans une thématique, c'est encore plus pertinent pour votre vie à vous. Donc, on veut s'inspirer. Moi, quand j'ai vu Patience, la première chose que j'ai vue puis qui a émergé pour moi en voyant juste la thématique patience, c'est que en lien avec le prendre soin de soi, je me dis que la patience, c'est pas juste le fait d'attendre comme elle attend ici. La patience, c'est aussi attendre, mais c'est pas juste ça. La patience, c'est l'attitude que tu as pendant que tu attends. Est-ce que tu attends en étant fâché, puis en disant « Hey, ça va-tu arriver? Je suis tannée. » Puis qu'est-ce qu'il fait? Puis je suis là, puis j'attends comme une poire, puis je suis « j'aime pas ça. » Ça, ce n'est pas être patient. OK? La patience, c'est l'attitude avec laquelle tu attends. Est-ce que tu dis « Bon, ben tant qu'à être ici, puis attendre, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux regarder autour? Est-ce que je peux juste profiter de ce moment-là que je pensais pas d'avoir, seul avec moi-même, pour juste respirer puis être bien? Ou je passe mon temps à me faire du mauvais sang puis à attendre puis à être fâché? La patience, c'est ça aussi. OK? Là, quand l'auteur nous dit « Soyez patient, soyez prêts à passer du bien à l'excellence », très intéressant comme interprétation, merci Cheryl, ça me permet d'explorer mon accueil et ma façon de recevoir cette interprétation-là. Soyez prêts à passer du bien à l'excellence. C'est quoi l'excellence? Pourquoi le bien, c'est pas assez? Pourquoi il faut toujours performer? Puis faire plus? Puis aller plus haut? Puis aller plus loin? Puis gravir les échelons? Je vous dis pas que l'ambition, c'est pas bien, c'est très bien l'ambition. Ça permet de se donner un objectif, d'aller vers l'avant, d'avoir une carotte devant soi qui nous donne le goût de faire des efforts, de passer par-dessus les obstacles, de continuer parce que il y a quelque chose en avant qu'on veut. Très bien, très très bien d'avoir cette ambition-là. Mais en même temps, est-ce qu'on peut reconnaître tous les bienfaits, tous les cadeaux qu'on a en ce moment sans nécessairement toujours vouloir gravir la montagne, puis monter plus haut, puis gravir les échelons, puis aller vers l'excellence? L'excellence, la performance. Hein, je le disais en début de vidéo, c'est comme « Wow! » Est-ce qu'on peut juste être là, être bien, puis que ce soit assez? C'est une question que je vous propose. Vous pourrez explorer cette question-là, mais vous voyez comment, avec un jeu de cartes, on peut explorer différents sujets pour voir qu'est-ce qui est vrai pour nous, puis comment on peut s'ajuster pour vivre un peu plus en cohérence avec nous-mêmes.
Puis dans ce cas-ci, ben s'accorder du temps, puis prendre soin de soi. Faire vraiment d'une priorité notre bien-être. Donc ça, c'est vraiment très, très précieux. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu-là, je vous mettrai un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur, Cheryl Richardson. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler toujours de bien-être et de santé mentale avec des outils, des pratiques, des techniques, des approches, des exercices, des activités interactives avec tout le monde. Là, il y a plein de choses qui se passent toujours au niveau du bien-être et de la santé mentale tous les jours. Et ben, vous allez être accueillis à bras ouverts vraiment si c'est quelque chose qui est important pour vous puis que vous voulez oui, cheminer personnellement, mais en étant accompagné par d'autres personnes, en marchant ensemble, ben, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment une belle communauté pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!